Alors la mécanique des fluides, moi dès qu'on me parle de mécanique ça devient compliqué. Euh, la mécanique des fluides, alors je vais plutôt répondre sur fluide. Fluide, ça me fait penser d'abord à la Hollande, où il y a effectivement la mécanique des fluides, puisque les Hollandais ont gagné des terres, des polders sur la mer, et que c'est un pays qui me fascine. Mais là, on est quand même très très loin de l'Islande, et du pays qui m'intéresse le plus. La mécanique des fluides, je dirais, c'est le langage. Le langage, la transmission, la circulation des idées entre les langues, ce qui n'est pas toujours très facile parce que justement il y a des problèmes de mécanique intralinguistique et interlinguistique. Voilà, grosso modo, c'est ça que je pense de la mécanique des fluides. Alors on ne peut pas écrire en dormant. Moi j'écris pas, je traduis. Alors après, c'est peut-être un peu la même chose. Et là, en dormant, pas directement, mais souvent, c'est vrai qu'on se réveille au milieu de la nuit et qu'on a une idée de traduction. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et on est réveillé par une idée. Donc on se lève, on va noter le truc, où on se dit, il faut surtout pas que j'oublie cette idée géniale. Le matin, quand on se réveille vraiment et qu'on regarde l'idée géniale, quelquefois c'est très bien et ça va changer l'apparence d'une traduction. Ça m'est arrivé une fois de changer un mot tout du long dans la traduction. Quelquefois, on se dit aussi non, finalement, c'est une idée qui semblait géniale au milieu de la nuit et qui n'était pas du tout géniale. Voilà. Donc oui, on peut dire que je traduis en dormant, parce que quand on dort, on fait plein de choses dont on ne se rend pas compte, tout simplement. Comment j'ai atterri là? Alors là, c'est un mot très intéressant, c'est comme ici et maintenant, en fait, je pense que c'est ce qu'on appelle un embrayeur en linguistique, hein, c'est-à-dire c'est ancré dans la situation. Alors comment ai-je atterri là? Tout simplement, Laure Leroy, l'éditrice, m'a demandé de venir faire une vidéo. Maintenant, ça peut être beaucoup plus global. Comment ai-je atterri là? C'est-à-dire comment suis-je devenu l'homme que je suis, de 54 ans, à peine passé. Euh, c'est un enchaînement de hasard. Comment suis-je devenu un traducteur? C'est un enchaînement de hasard. Comment ai-je appris l'islandais? C'est un enchaînement de hasard aussi et de passion. Donc le hasard est le maître de la vie et du temps. Alors mon premier coup de cœur chez Zulma, c'est un livre pour lequel j'ai énormément d'affection. D'abord parce que je connaissais... donc c'est Love Star d'André Snær Magnason. C'est le seul qu'on a publié de cet auteur chez Zulma. C'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce que en fait j'étais très ami avec Laure depuis une presque dizaine d'années quand on a enfin réussi à trouver le temps de travailler ensemble. Et je lui ai proposé ce livre, hein, je lui ai envoyé 10 pages traduites et elle a accepté presque tout de suite qu'on traduise le livre ensemble. C'est un roman d'anticipation qui a été publié au début des années 2000 en Islande. Alors à l'époque c'était vraiment de l'anticipation, aujourd'hui ça se rapproche finalement de plus en plus du réel. C'est une société où tout est gouverné par les nouvelles technologies. On pourrait imaginer pour le plus grand bonheur des citoyens et en fait évidemment pour le plus grand malheur des citoyens et de la planète elle-même. C'est aussi un roman à forte résonance écologique. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, c'est un livre d'une Islandaise. De toute façon, je ne traduis que des Islandais. C'est Auður Ava Ólafsdóttir, La vérité sur la lumière. C'est un livre qui est paru cette année, qui parle d'une sage-femme. Alors évidemment, si on dit le livre parle d'une sage-femme, ça semble pas forcément intéressant, mais on peut parler d'une fourmi et ça peut devenir absolument passionnant. C'est un livre qui m'a énormément plu parce que je le trouve extrêmement littéraire. Grosso modo, l'histoire, c'est une sage-femme qui doit avoir 40-45 ans, qui découvre dans l'appartement de sa tante toute une série de manuscrits. C'est donc un livre
sur une femme qui n'est pas du tout littéraire, entre guillemets, et qui va se confronter à de la littérature de sa tante, qui est totalement déstructurée. Et cette déstructuration de la littérature de sa tante, ou plutôt des écrits de sa tante, euh, euh, cette déstructuration des écrits de sa tante amène à aussi une déstructuration du récit de Lava qui est passionnante, que moi j'ai adoré. J'ai adoré traduire ce livre et j'adore le lire et l'offrir. Mon troisième coup de cœur, c'est Einar Már Guðmundsson, donc encore un auteur islandais. C'est un livre qui s'appelle Un été norvégien. Euh, c'est un livre que j'ai très chaudement recommandé alors, parce que, comme le titre l'indique, ça se passe beaucoup en Norvège. Et moi, avant d'aller en Islande, c'est très personnel, hein, avant d'aller en Islande, j'ai vécu pas mal de choses en Norvège, surtout l'été. Et ce livre m'a très fortement rappelé mon expérience personnelle dans ce pays, tout simplement. Euh, c'est le livre de deux personnes, grosso modo, qui vont voyager à travers l'Europe. Ce sont des Islandais qui arrivent en Norvège l'été pour travailler, pour ce qu'on pourrait appeler ramasser du fric, pour pouvoir partir faire un tour du monde ou aller en Inde, au Népal, comme on faisait à l'époque, à la fin des années 70, encore un peu, et puis qui finalement, y a un des deux personnages qui va rencontrer l'amour et qui va se retrouver en Italie, en Grèce, et avec son grand amour, et c'est juste un très beau livre, tout simplement. Voilà.